Les élèves, dans cette leçon, tu vas apprendre au sujet de la résistance, le voltage et le courant. Ça, c'est une revue de sciences 9e année. C'est des choses que tu as déjà vues, comme la première leçon de cette unité. Donc, dans la première leçon, tu as appris les symboles de circuits et les types de circuits, donc série et parallèle, ainsi que mixte. Mixte, c'est nouveau de cette année. Puis ça, on va utiliser ça plus dans la prochaine leçon. Donc, dans celle-ci, qu'est-ce qui est important de se souvenir, c'est le modèle atomique de Bohr-Rutherford. Donc, ici, j'ai le modèle atomique de Bohr-Rutherford. Dans mon noyau, j'ai les protons qui ont une charge positive et les neutrons qui ont une charge neutre. Et j'ai les électrons qui orbitent autour. Pour avoir de l'électricité, c'est les électrons qui bougent. Okay? Les protons sont pris dans le noyau ainsi que les neutrons. Donc, c'est pour ça que c'est important à te souvenir que c'est les électrons qui bougent. Les électrons ont une charge négative. Donc, en 9e année, tu as appris que le physicien George Ohm, lui, il a trouvé un lien entre la différence de potentiel dans un circuit, la résistance et le courant. Je vais juste sauter ici. Donc, l'intensité du courant, ça mesure le nombre de particules chargées qui traversent dans un point du circuit électrique chaque seconde. OK? Sur les particules chargées, c'est tes électrons. Sur combien d'électrons vont passer dans ton circuit à chaque seconde? Son symbole, c'est I. On le mesure en ampères. Le symbole de l'ampère, c'est 1 parce que c'est un monsieur Ampère qui l'a découvert. Et on mesure le courant à l'aide d'un ampère-mètre. Ça, c'est toutes des choses que tu as appris en 9e année. Ensuite, j'ai la résistance. Ça, c'est quelque chose qui diminue l'intensité, okay? Qui va convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Par exemple, une lumière, du son, un petit jouet à bébé, quand il craint et ça fait bouger, bien, ton énergie va être transformée en mouvement, des choses comme ça. Le symbole, c'est R. Puis, l'unité, c'est l'ohm parce que c'est George Ohm qui l'a découvert. Okay? La résistance est calculée en fonction de la tension, qui est aussi la différence de potentiel, et l'intensité du courant. Puis ça, c'est la formule qu'on va voir après. Finalement, j'ai la différence de potentiel. Souvent, on va utiliser le mot tension, ça veut dire la même chose. Son symbole, c'est V. Ça, c'est la différence entre l'énergie électrique entre deux points. Donc, si j'ai un circuit, comme c'est ici, la différence potentielle, par exemple, on va dire j'ai une résistance là. La différence de potentiel, ça va être mesuré entre ces deux points-là. Donc, quelle est la différence entre le point là et le point là? L'unité, c'est le volt, qui est aussi un V minuscule. OK? Nous autres, moi, j'utilise la différence de potentiel, un V majuscule. Il y a certaines places qui utilisent un U majuscule, mais ça veut dire la même chose. On va utiliser un voltmètre pour mesurer la différence de potentiel. Puis la raison que le voltmètre est branché en parallèle comme ça ici, parallèle veut dire un différent chemin, c'est parce que je veux savoir combien d'électrons qui rentrent à ce point-ci, puis combien sort. Donc c'est pour ça qu'il est branché de cette façon. Donc si je retourne ici, George Ohm, lui, a découvert que la résistance, c'est égal à ta différence de potentiel divisé par ton courant. Donc ça, c'est une formule qui est importante. On a aussi un triangle magique que tu as vu en 9e année. Donc si tu te souviens, la ligne ici veut dire division et la ligne ici veut dire multiplication. Donc si je cherche V, je vais bloquer V, ça veut dire que V va être égal à R fois I. Si tu cherches R, tu vas bloquer le R, donc ça va être V divisé par I, qui est écrit ici. Et si tu cherches I, ton courant, tu vas bloquer ton I, donc ça va être V divisé par R. Donc ça, c'est ton triangle magique. Donc, un ohm, c'est égal à 1 volt divisé par 1 ampère. Ampère, c'est l'unité du courant. Volt, c'est l'unité de la différence de potentiel. Donc, on mesure la résistance en ohm. Ohm, c'est une lettre grecque, comme ça ici, oméga. Ohm parce que c'est George Ohm qui l'a découvert.
Donc, si on fait deux exemples, une technicienne vérifie les circuits d'une voiture. Elle détermine que le courant qui entre dans un composant est de 0,75 A et que la différence de potentiel entre ces bornes est de 12 volts. Quelle est sa résistance? Donc, quand je vais faire un problème, n'oubliez pas, la première chose que je vais faire, c'est écrire les données. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne un courant de 0,75 A. Ton courant, c'est représenté par la lettre I. On nous donne une différence de potentiel entre ces bornes de 12 volts. Donc, V, différence de potentiel, égale à 12 volts. Et on cherche la résistance. Donc, si je prends le triangle magique, je cherche R. So, si je bloque le R, ça veut dire que ça va être V divisé par I. Donc, je vais bien communiquer. Je vais écrire ma formule. Je peux maintenant remplacer. V est égal à 12. I est égal à 0,75. Donc, 12 divisé par 0,75 me donne 16 ohms. Ça, c'est ma réponse finale. Un deuxième exemple. Un jouet électrique a une résistance de 120 ohms et nécessite un courant de 0,050 ampères. De combien de piles de 1,5 volts le jouet a-t-il besoin? Donc, on donne la résistance. On donne un courant. Puis si jamais dans le problème, ce n'est pas écrit nécessite un courant de 0,05 ampères, mais c'est écrit nécessite 0,05 ampères, ton unité de ampère, tu devrais l'associer au courant. Même chose, ton unité de ohm, tu devrais l'associer à une résistance. Donc, faites certain de connaître tes unités. Donc, ici, je n'ai pas la différence de potentiel, puis je veux savoir combien de piles que j'ai besoin. Donc, première chose, je vais aller chercher le montant de la différence de potentiel qui utilise mon jouet. Donc, je cherche V. Si je vais dans mon triangle magique, V va être égal à R fois I. R est 120. I, c'est 0,050. Donc, ça donne une différence potentielle de 6 volts. Donc, si j'ai 6 volts, puis chaque pile représente 1,5 volts, donc le nombre de piles est égal à 6 divisé par 1,5, qui me donne 4. Donc, j'ai besoin de 4 piles pour faire fonctionner le jouet. C'est tout pour cette leçon. Tu peux maintenant aller faire les devoirs. Il y a quelques numéros pour t'aider à te pratiquer avec la loi d'Ohm, donc RVI. Tu peux utiliser ton triangle magique. Si tu as des questions, envoie-moi un courriel. Bonne journée!